Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait quelques vidéos déjà où je fais juste des dessins en digital complètement de A à Z. Du coup dans cette vidéo ça va juste être moi qui colorie un dessin que j'avais déjà fait au stylo bic, comme je l'ai fait dans d'autres vidéos et ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Et donc comme tu l'as vu dans le titre ou la miniature, c'est un fanart de Stranger Things. C'est une série Netflix dont la saison 3 est sortie il y a pas longtemps. C'est pas vraiment une série qui me tient à cœur parce que j'avais même pas regardé la saison 1, j'avais juste regardé la saison 2 avec mon frère. Et là, à la sortie de la saison 3, il y a plein de gens sur Instagram qui se sont mis à dessiner les personnages. Je te mets quelques dessins à l'écran, et en voyant ça, ça m'a informé qu'il y avait déjà la nouvelle saison, et en plus ça m'a donné envie de la regarder, donc c'est ce que j'ai fait. Et globalement, si tu veux mon avis sur la série, je trouve pas que c'est exceptionnel, genre c'est sympathique et ça se regarde, mais sans plus. Il y a surtout l'histoire que je trouve pas ouf et souvent cliché avec des facilités de scénario. Et en fait c'est surtout les personnages que je trouve attachants et stylés, et c'est grâce à eux que j'ai regardé la série parce que sinon c'était pas très intéressant. Mes personnages préférés c'était Steve et Robin que j'avais essayé de dessiner mais que j'avais raté parce que je devais pas avoir d'inspiration à ce moment là. Je savais pas trop comment les dessiner, j'avais pas trop d'idées. Donc j'ai fait un crayonné vite fait et ça m'a pas trop plu, donc j'ai décidé de faire Eleven, le personnage le plus important de la série, même si c'est pas vraiment le héros principal vu qu'il y en a plusieurs. Mais c'est autour d'elle que toute l'histoire de la série va tourner. Et donc là je l'ai dessinée quand elle utilise ses super pouvoirs, parce qu'elle a des pouvoirs qui lui permettent de faire de la télékinésie, genre de soulever des objets ou des gens et de les pousser, de les attirer, ce genre de trucs. Et aussi quand, apparemment de ce que j'ai compris, quand elle allume une télé ou une radio, et qu'elle se concentre en fermant les yeux, par exemple là c'est pour ça qu'elle a un bandeau, elle peut, quand elle pense à une personne, voir où est cette personne, ou enfin c'est difficile à expliquer mais en gros elle peut voir où se situe la personne, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, qu'est-ce qu'elle est en train de dire, une fois qu'elle a une radio allumée ou un truc allumé derrière elle, je sais pas pourquoi. J'ai pas vu la saison 1 donc j'ai pas toutes les explications, et je voulais pas juste faire un portrait d'elle tout simple parce que ça aurait été juste chiant, donc je l'ai représenté en train d'utiliser ses pouvoirs, et en plus c'est bien représentatif de la série, et comme ça on se rend compte que c'est Stranger Things et c'est pas n'importe quelle série avec un personnage random. J'ai aussi refait la chemise qu'elle porte la plupart du temps dans la série, et c'était sûrement la chemise qui m'aura pris le plus de temps à faire, avec tous les détails. En plus j'ai dû faire avec le relief, quand il y a des plis et tout. Voilà, c'était super long, mais ça rend plutôt bien et c'est assez fidèle à ce qu'il y a dans la série, donc je suis content. Et au niveau des couleurs, j'ai fait en sorte que ça représente un peu la scène d'où est tiré le dessin. C'est-à-dire que devant elle, elle a une télé qui fonctionne plus, donc genre elle grésille ou ça fait la neige sur l'écran là. Et du coup c'est cette télé qui l'éclaire de face, donc ça fait un petit éclairage bleu. Du coup le reste est dans l'ombre et elle est juste éclairée par derrière par une lampe un peu plus normale. Donc ça fait un éclairage un peu spécial et ça rentre bien dans les codes de la série. Et au niveau du fond aussi, j'ai pas fait de décor, j'ai juste fait un fond de couleur. Et ensuite tu le vois pas dans la vidéo parce que ça a pris du temps et du coup je l'ai pas filmé. Mais j'ai fait comme les grésillements qu'il y a sur la télé. Enfin je sais pas si ça s'appelle les grésillements mais moi j'appelle ça comme ça. Où ça fait des traits blancs, des traits noirs et des traits gris, et qui bougent comme ça. J'ai bidouillé quelques textures trouvées sur internet pour faire ce rendu, tu verras ça à la fin. Et voilà, c'est à peu près tout pour ce dessin, tu peux me dire ce que t'en penses. Si tu connais la série, tu peux me dire si ça représente bien les personnages. Et voilà, du coup pour ce qui est des commentaires de la semaine, aujourd'hui j'ai pris un commentaire que je reçois souvent, au même titre que les gens qui me demandent quel est mon matos pour dessiner, ma tablette et mon logiciel. Mais là c'est un commentaire qui me demande quels sont les brushes que j'utilise dans Pen Toolsai. Donc pour répondre à cette question, je te mets à l'écran un screenshot des paramètres de ma brush. Donc ça c'est ce que j'utilise pour les lignes, les traits, les contours et tout ce genre de trucs. Mais pour ce qui est de l'ombrage et des lumières, des ombres, j'utilise juste les brushes qu'il y a directement dans Pen Toolsai de base. Faudrait que je le mette en story Insta à la une pour que ça soit sur mon profil et que tout le monde puisse le voir. Mais je pense pas que ça soit très utile de savoir ça, dans le sens où c'est pas parce que t'as une brush de quelqu'un de connu ou de quelqu'un qui fait des beaux dessins que toi tu vas faire des beaux dessins. Et je pense qu'il vaut mieux créer ta brush à toi qui te va et qui va bien avec ce que tu veux faire. Genre moi quand j'ai fait celle-là, je voulais juste de la texture sur mes traits, et j'ai fait un petit truc vite fait pour que ça rentre bien quoi, je l'ai pas modifié depuis. Donc vraiment c'est pas parce que t'as une bonne brush que tu vas faire des bons dessins. Et vaut mieux la créer toi-même, c'est pas pour ça qu'elle sera moins bonne que celle d'autres personnes. Et il y a plein de bons artistes qui font des dessins super beaux, super détaillés, avec les brushes de base.
Et ouais, c'est pas une brush spéciale qui fera de toi un bon dessinateur, c'est juste le travail et l'expérience. Et ouais, je sors des phrases comme ça, ouais. Et je pense que c'est la vérité. Si t'es un bon dessinateur, t'es capable de dessiner avec n'importe quel crayon, n'importe quel brush, n'importe quel truc. Et si la qualité de tes dessins dépend d'une seule brush, d'un seul logiciel ou d'un seul crayon, bah c'est juste que t'es pas bon en fait, je pense. Donc te prends pas trop la tête avec ça, trouve une brush qui te va bien et dessine avec, entraîne-toi, et tu feras de bonnes choses. Et voilà, c'était les petits conseils de Johan pour les commentaires de la semaine. En cette fin de vidéo, j'ai juste envie de faire un peu de pub, même si je pense pas que ça donnera beaucoup de visibilité à ce que je vais mettre en avant. Mais il y a 2 dessinateurs que je suis sur Instagram qui ont sorti leur livre, leur artbook. Donc il s'agit de Cyrene et Rose Draws. Je sais pas du tout comment dire leur nom, mais c'est comme ça que je l'ai dit. Et ils ont chacun sorti leur artbook il y a pas longtemps. Et en temps normal, j'achète pas grand chose. Mais là, j'ai décidé de claquer l'argent du dessin là-dedans parce que je pense que c'est un bon investissement. Et bah leurs livres ont l'air super, donc je vais attendre de les recevoir. Et peut-être que dans une autre vidéo, je te dirai à quel point ils sont géniaux et magnifiques. Donc voilà, je te conseille d'aller checker leur profil. Bah ils sont quand même de toute façon assez connus, ça m'étonnerait que tu les connaisses pas. Mais voilà, c'était une petite pub, un petit hommage à eux parce que ce qu'ils font c'est vachement cool. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo où comme d'habitude, je vais te proposer de t'abonner si t'as bien aimé, de liker cette vidéo, ça serait très sympathique. Et puis si tu penses que ma vidéo ou mes dessins peuvent intéresser quelqu'un d'autre, bah je t'invite à la partager, parce que c'est vraiment cool et ça fait découvrir la chaîne à de nouvelles personnes. Et voilà, tu peux lâcher un commentaire, me dire ce que t'as pensé de la vidéo. Moi je te dis à bientôt, à dans une semaine pour une prochaine vidéo. Salut!